n'écoutes pas ce que je... Faut écouter tout le rap français, mon frère. Ils ne voudront plus jamais t'écouter dès que tu vas faire une interview. Ils vont dire t'es nul. Même vous, hein, Bouscapé, ne filmez pas. Hein. C'est très dangereux de filmer Rispa. Ça peut vous causer des problèmes. Même dans les interviews, vous allez me filmer, vous allez voir dans vos commentaires. C'est nul. Dès que c'est WAM, c'est nul. Dans cette pièce-là. Et je vais sodomiser un grizzly. Non, je rigole. Beaucoup de chinoiserie là-bas. Et attends, tu ramènes encore ton bide ici, toi? C'est lourd, c'est lourd. Ouais, petit. Il a filmé. T'as flippé. Est-ce que tu l'as filmé? T'étais là. Eh, dans le ralenti, son chapeau, il a commencé à... Non, t'étais là, y a rien, gros. Cédric Kayla, c'est lui qui tourne le clip. C'est un bon. C'est le premier clip qu'on fait ensemble. Bon, son jean est un peu large, mais sinon c'est un bon. Lui, c'est un vrai mec de New York, lui. Moi, je vous le dis, hein. Le Queensbridge, il l'a pas lâché. Comme je parle pas bien anglais et que lui parle pas du tout français, à un moment, on était là et on espérait tous les deux que le mec il dise action, quoi. Parce qu'on était côte à côte, on regardait en mode tac. Il faisait des petits trucs, moi je faisais des petits mouvements. Tu sais, mais on savait pas quoi se dire, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah c'était le premier rendez-vous. Est-ce que tu sais quelle vie je vis? Tu sais que moi je peux me lever un matin, taper mon nom sur internet, c'est ce que je fais tous les jours, hein, et je vois un Renoir qui dit bonjour, je m'appelle Placide, je suis pasteur de je sais pas quoi, gna gna gna. Je vais vous expliquer pourquoi Caris est un Illuminati du 33e degré. Je vois ça moi. Ouais. C'est-à-dire moi le matin quand je me lève je vois ça. Ça doit rendre fou. Ça rend ouf. Tu pas dedans donc tu dis. Mais c'est même pas. Tu peux pas te défendre en fait. Ouais. Tu peux pas te défendre. Et je peux voir d'autres vidéos. Salam alaikum les frères. Ouais, Caris, je vais vous expliquer pourquoi c'est un sataniste. Nanana. Tu peux pas te défendre frère. Tu peux pas te défendre. Parce que je fais de la musique. À partir du moment où tu fais de la musique, t'es un fils de pute. T'es un sataniste, t'es un ceci, t'es un cela. Mais moi, tu me connais. Donc là, personne n'était là. Mais dès que ça marche, paf, ils sortent tous de leur trou. Avant, je regardais des vidéos de Rihanna, tout ça, et il y avait des mecs qui faisaient des montages. Tu sais, par exemple, à un moment, ton t-shirt, il bouge un peu comme ça. Il va faire un arrêt sur image. Il va dire, oui, le t-shirt plié comme ça, c'est à l'époque des diables ou de je sais pas quoi. Et moi, je regardais comme ça, et comme la voix, elle est grosse, et t'es dans le noir, t'es seul devant ton ordinateur. Je disais, putain, c'est chaud, c'est vrai, en plus, ils sont bizarres, ces gens-là. Mais c'est bien. Tout le monde. Moi, il y a des mecs avec qui j'ai fait des feats. Ils ont payé. Mais ils m'ont pas payé à moi. Mais ils ont payé. Mais c'est du business. C'est du business. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas méchant. Voilà, il y a un billet. Attention, au bout d'un moment, il y a un billet qui sort quelque part pour rentrer quelque part. Tu comprends ce que je veux dire? Au bout d'un moment, c'est obligatoire, frère. Rien qui se fait gratuit. Tu crois quoi? Tu crois que je vais arriver, ouais, Gucci Man, vas-y, viens, gratuit, on va faire un feat. Mais jamais de la vie. C'est parti, c'est bon. Kevin, t'as récupéré ça? Calme. Ah oui, j'assume. Attends, c'est pas. J'ai pas. Non, parce que. J'ai pas fait quelqu'un. J'ai pas fait un truc de ouf et puis j'assume. J'ai fait un son avec une instru en plus. Voilà. Je trouve l'instru et j'aime bien le délire et tout. Quand tu fumes et tout, t'es bien dedans. Ouais. Et tac, voilà, c'est tout. Je l'ai balancé. Mais il y en a qui aiment bien. Tu sais ce qui est bien? C'est que quand tu prends ta chicha, direct, ça fait dans ta tête. Tout le monde. Voilà, ça rentre dans la tête. Voilà. Ça rentre dans la tête. Oui, quoi qu'il a sauvé. Il faut jeter sa chicha par la fenêtre. Parce que dès que tu la prends, le son rentre. Bien, gros. Caca, c'est bien. C'est bien, ma gueule. Mais c'est de la merde, caca, frère. Oh. Il a couru. Ouais, mais ça, c'est le nom du village, frère. Encore, même moi, je me dis, non, là, je suis trop hardcore. Des fois, tu dis pas, j'abuse. Si, des fois, je me dis, c'est pas bien ce que je fais, c'est trop. Après, je me dis, ouais, mais c'est trop bien, en fait. J'aime trop ça, toi. Ah, j'aime trop ça. La phase la plus sale possible. J'aime trop ça, frérot. La poussie limonade, frérot. Ah, ouais. Ça, c'est la punch, mon frère. Comme je parle pas anglais, je sais pas ce qu'ils faisaient, les gens, ils regardaient plus vers nous. Et moi, j'étais à côté de lui. Et il y avait plus de bruit, frère. Et ça devenait lourd de ouf. Et il me regarde, il me dit, yeah. Et il tourne la tête, yeah. Et au bout d'un moment, ça devenait chelou parce que moi aussi, je disais, yeah. Tu vois ce que je veux dire? On savait pas quoi se dire. Ah, c'était relou. Un poton combo, j'avais volé des t-shirts Fruit of the Loom. Je crois que c'était ça. Je crois qu'on était parti pour voler des t-shirts, frère. Des t-shirts et des jeans, des vieux jeans. Et il y avait un mec qui nous suivait comme ça. Et il faisait genre, il essayait aussi avec nous, tu vois. Tu sais, nous, on était en train d'essayer des chaussures. Moi, j'avais pris une paire de Reebok, je les essayais. Je sais plus c'est quoi comme marque, tu vois. Et lui, il les essayait aussi. Et moi, je pensais que c'était un client. Ouais. Mais en fait, ce bâtard, c'était pas un client. Parce que quand on est sorti avec les chaussures comme ça du Zingam, il était en train de faire genre, il retirait de l'argent. Et après, il a fait, hey, tac, il nous a pété. Et je crois que c'est là que j'ai fait ma première garde à vue, je crois. Je crois que c'est ma première garde à vue, je crois que c'est celle-là. On était parti voler. Ils te vendent ça, frère. Ils te mettent des rodkas de ouf, la voiture elle a 300 000 km et ils te la vendent dès que tu sors du queutru, le moteur il
il part dans le ciel, frère. Tu roules sans moteur. Ah eh, c'est un délire, frère. J'avais acheté une Chova comme ça, elle est morte une semaine après, je crois. Et je crois que j'étais retourné en plus pour en prendre une autre encore. Ouais, c'était un délire. Et le prix de ton dernier véhicule, et c'est quoi? Tu le montres souvent, il me semble. Ouais, mais c'est pas bien parce que parce qu'après la daronne elle va m'appeler pour me demander de l'oser. Déclare. Non. Dis-nous tout. Je déclare pas le prix. Ouais. Genre si y a une teutan, elle voulait esquiver une teutan, je crois. Et elle a dit ouais, si elle sonne à la porte, ouais, genre t'es pas là. Dire qu'elle est pas là. Et moi quand j'ai ouvert la porte, je crois qu'elle a dit de dire qu'elle est pas là. Je crois que c'est une mystère. Je sais pas moi. Comme tout le monde, non? Ah ouais, tu crois tes frais de ouf. Ah, tu veux quand même tirer dessus. Non, je te demande, parce que comme ta casquette, elle est hexagonale. Ta casquette, tu peux la prendre, et tu vois la carte de la France, tu peux la mettre comme ça va faire pareil. Elle est grave bien ma casquette. Elle est grave bien ma casquette. Eh, il a une forme de crâne, si vous pouvez le Eh voir. gros, vous avez pas vu raison son de te crâne. cacher de l'autre côté Enlève derrière ta la caméra, casquette. toi. Enlève ta casquette, Riska, qu'on Moi, la ils m'ont voit. vu des milliards de fois sans la casquette, frère. Tout le monde m'a vu. Moi, on me verra Ils savent pas. que c'est le Malteser, maître Malteser, King Malteser, ils le savent très bien. Ils ont vu. T'inquiète. Ouais, me rends pas, Ça me c'est dérange mieux. plus. Franchement, je dis, j'ai tellement de complexes que ça me dérange pas parce que les gens disent sur WAM, ça me dérange. Il y en a plein. Un jour, j'ai pris. Un jour, mon frère, il avait acheté un survêt à l'ancienne, les survêtements à pression et tout. Et quand il sortait, en fait, je prenais ses sapes. Et un jour, je lui ai pris le survêt et il y a un chien qui m'a assez court et qui a niqué le survêt. Et il m'a rien fait, j'étais corda. Et un jour aussi, je lui ai pris ses sapes et il m'a vu arriver par la fenêtre et je cachais les chaussures dans la poubelle. Pour pas qu'il voit que c'était moi qui lui prenais ses sapes. Pourtant, c'était grave grande et tout. Tu vois. Je crois que c'est quand je suis descendu dans la fosse au concert à Brazzaville. Et que toute la foule a commencé à me courir dessus en scandant « On va te tuer, on va te manger ». Non, je rigole. Toute la... non, je rigole. Non, toute la foule a commencé à me courir dessus. Ils ont cassé les barrières de sécurité et j'ai failli passer. Ouais, je crois que c'est un souvenir de ouf. Ah ouais. Adrénaline et tout, de ouf. Et t'es descendu dans la foule, toi. Ouais, parce que je croyais que j'étais fort pour de vrai, en fait. Et ils m'ont montré, ils m'ont dit, toi, ouais. le petit blanc, là. Je rigole. Le mec, t'es tout noir et tout. Ouais, c'était un délire. D'accord. C'était un délire de ouf. Donc, franchement, c'est... En fait, c'est stressant parce que tu me poses la question, je te regarde toi, mais j'ai la caméra qui me regarde et j'ai un blême pro. En fait, chaque fois que mes yeux se posent sur la caméra, j'ai l'impression que ça fait ça. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression de... tac. Tu vois? Qu'est-ce qui se passe, tu vois? T'inquiète, c'est pas une garde à vue. En fait, ce que tu devrais faire, tu devrais mettre ta tête derrière la caméra. Comme ça, je regarde la caméra et j'entends juste ta voix. Je te jure, tu veux pas me voir. Ta tête est grosse de ouf, tu peux rien. Tu peux pas. Tu la verras, gros, quand même. Il va me tirer dessus. Il y a des artistes, d'autres, je les vois, ils filent comme ça. Ah, ils sont dans des bobsleigh, frérot. Ils descendent tout droit, ils ont aucun problème. Il n'y a rien devant eux, mais moi, à chaque fois, je dois préparer. Je le regardais, on se regardait, et c'était un moment tendu. Personne ne savait ce qu'il avait à dire, et voilà, je me suis pas amélioré. On va parler de bâtard, frérot. Ah ouais, elle était vénère, le devant, elle était gonflée et tout. On est rentré à l'intérieur. Je crois avoir aperçu Keisha dans un coin là. En plus, sous la tête d'homme, j'allais dire. Oui, Keisha, c'est comment? Sexy boulance de ouf. Ouais, c'est un sacré paquet. Et après, il y avait une lumière blanche dans le fond, tu vois. Et c'était Gucci qui rigolait en fait. C'est Chico et ils illuminaient toute la salle. Après, je suis arrivé, il m'a dit Caris from Paris. Après, j'ai dit yeah. Il m'a dit nice to meet you. C'est checké comme ça. Après, c'est un bon ou pas? Je suis lourd. Hein? C'est un bon ou pas? C'est un bon ou pas? Après, t'as vu, c'est un bon au niveau du travail. Non, mais genre le mood, le feeling, comment tu l'as ressenti et tout, tu vois, genre négro, vas-y, calme. C'est vrai, bon feeling, et c'est vrai ce que tu dis, meilleur. Non, bon feeling. Bon feeling. Ouais. Parce que moi, je te cache pas, moi, je le follow. Il y a des quinries, des fois, quand tu les vois, ils sont dans leur coin, ils te regardent pas et tout. Ouais. Lui, à côté de toi, il rigole et tout. À un moment, on lui disait de dire voulez-vous coucher avec moi? Et il essayait de le dire, il n'y arrivait pas. Ouais, ça veut dire. Il avait une barre et tout. Et moi, je pensais qu'eux, ils connaissaient ça, les Américains. Ouais. Pour moi, c'est un mot que normalement les Américains doivent connaître. Mais à mon avis, à Atlanta, ils connaissent pas ça. Et il essayait de le dire et tout. Et franchement, bonne ambiance. Et c'était à la période où. Et lui, vu qu'il a une beubare, tout le monde lui dit ouais, c'est toi avec Gucci et tout. Ah ouais, gros, mais moi, je le fais. Mais gros, mais toi, je te dis, entre toi et Noah.